Salut à tous, bienvenue dans votre émission qui met en valeur la créativité gabonaise. À 1 an et demi des Jeux Olympiques qui se dérouleront le 26 juillet à Paris, plusieurs jeunes se singularisent à travers des prouesses, je veux dire à travers des performances. Comme ce jeune athlète gabonais, spécialiste dans le 100 mètres et le 200 mètres, qui s'est distingué au championnat national du Cameroun en étant vainqueur dans plusieurs catégories qui l'ont mené aux Jeux de la francophonie. Franck Wissi Yenda Mukula, c'est son nom. Sur ce, je vous prie de me suivre découvrir ce jeune talent et c'est maintenant. Let's get it. Alors Franck, plusieurs personnes ont découvert à travers cette émission. Qui est Franck Wissi Yenda Mukula? Je suis un jeune Gabonais, donc je me nomme Yenda Mukula Wissi Franck, né le 29 septembre 1996 à Mapokou. Donc j'évolue du côté du Cameroun, donc c'est un peu ça. Comment tu débarques dans l'athlétisme? C'est parti de quoi en fait? Explique-nous un peu. C'est parti j'étais au lycée en première, à Port-Gentil. Donc mon prof du lycée, normalement je jouais au ballon, j'étais à l'école de foot. Et mon prof du lycée me voyait tout le temps faire on va dire les 90 mètres, 80 mètres qu'on faisait au lycée, j'étais toujours le meilleur. Donc un jour il m'a dit non mais tiens, il y a une compétition le week-end, pourquoi tu ne peux pas essayer? Et donc quand je suis arrivé là de la compétition, j'avais tout gagné 100, 200, 400. C'est là que j'ai commencé à aimer la course. Je remercie aujourd'hui M. Yendi parce que franchement c'est lui qui m'a permis de découvrir la compétition. L'élément de confiance en lui en fait. Voilà, c'est lui. Alors tu t'es distingué, je pense que dans le Goué-Maritime, dans la province du Goué-Maritime, à travers des compétitions scolaires. Explique-nous un peu ce parcours de ta vie en fait. Oui, donc déjà malgré que je venais faire des compétitions d'athlétisme, je ne m'entraînais pas. Donc je faisais plus du foot, mais quand il y avait une compétition, je participais. Donc lors de mes premiers jeux à l'Oxu, j'ai fait vice-champion du Gabon devant tous les anciens athlètes à l'époque, qui étaient des athlètes déjà de renom. Donc j'ai fait deuxième place sur 100 mètres, deuxième place sur 200 mètres. Ensuite j'ai gagné le relais avec mon équipe de Goué-Maritime. Et je pense que c'est là où tout le monde a connu qui était Franck. Et c'est vrai que les performances n'étaient pas encore là, mais sinon c'était déjà l'honneur d'être là vice-champion du Gabon sur 100 et 200 mètres. Comment tes débuts ont été en fait? Comment tu t'es démarqué au début? Est-ce que c'était facile les débuts? Explique-nous un peu en fait. Bon déjà avant les préparations des jeux scolaires, on appelle l'Oxu à l'époque. Déjà, on va dire quoi? Quand tu es nouveau, il y a toujours des petites brimades, donc c'était pas facile pour les autres de m'accepter. Donc de savoir qu'il y a un petit qui ne vient pas aux entraînements, qui n'est pas athlète et puis qui commence à battre un peu tout le monde. Donc c'était vraiment difficile de m'adapter, mais après la deuxième année, c'est passé. Parce que j'ai toujours représenté le Goué-Maritime jusqu'à ce que j'ai mon bac et que je m'installe à Libreville. Et comment tu t'es distingué en fait avec ces groupes séniles, il y a des grandes personnes, comment tu t'es démarqué avec ces groupes? Déjà, en athlétisme, on aime quand tu cours vite. Donc c'était plus facile pour eux de m'aimer quoi. C'est-à-dire que quand on est en relais, une équipe de relais, on est 4. On va marcher. Voilà, une équipe de relais, on est 4 et donc c'est bien quand tu vas courir vite, on a besoin de toi. Donc les gars ont commencé à me kiffer comme ça. C'est un peu ça. Alors Franck, tu es spécialiste dans le 100 mètres et le 200 mètres. Quelles sont tes influences dans, on va dire, ce parcours en fait, dans cette catégorie, je veux dire? Tes influences en termes d'athlètes? Tu fais allusion à Iwan Blake, Usain Bolt. Déjà, je suis passionné de Usain Bolt parce que pour nous c'est une légende, c'est quelqu'un qui a su dompter le 100 mètres et qui a su dompter le 200 mètres. Donc vraiment c'est une idole pour nous, c'est quelqu'un on va dire que c'est un génie. C'est comme un peu Messi et Cristiano dans le football, mais Usain Bolt c'est quelqu'un dont je m'inspire parce que déjà sa façon de courir et par son envie d'enlever le stress, sa facilité en fait à courir. Donc c'est un peu ça et j'aimerais devenir champion. Qu'est-ce qui te captive chez lui en fait? En fait, ce qui me captive chez Usain Bolt, c'est que tout pour lui c'est comme un jeu. C'est-à-dire quand il vient sur une compétition, peu importe le degré de la compétition, pour lui c'est comme un jeu. Et donc il prend du 100, du 200 mètres comme un jeu. Et en fait il gagne comme ça. Ça me captive. Alors le plus souvent les athlètes qui sont, on va dire, qui
qui sont mainstream, je veux dire qui sont vraiment vus, ont souvent des foulées, des foulées assez élevées. Toi, tu n'es pas assez grand détail, tu arrives à faire des longues foulées, te distinguer des autres en fait. Bon, déjà ma particularité à moi, c'est que je suis rapide au sol. Ok. Voilà, donc rapide au sol, ça veut dire que si l'autre fait une foulée, il est un peu comme ça. Moi, ma rapidité, avec deux foulées, je suis à côté de lui. Ouais. Donc c'est un peu ça, moi je suis rapide au sol. C'est difficile. Je sais pas, je pense que c'est peut-être, c'est mon génie à moi, c'est ça. Ouais. Donc j'arrive à gagner mon 100 mètres, mon 200 mètres par cette force-là. Tu es spécialiste dans le 100 mètres et le 200 mètres, mais tu préfères être dans le 200 mètres. Pourquoi cette préférence en fait? Déjà, au 200 mètres, c'est là où j'ai gagné plus de médailles. Ok. Donc quand je fais un 100 mètres, je me trouve un peu, je veux dire, mon début de course, je n'arrive pas, j'ai une réaction moins lente que les autres. Donc ce qui me permet de ne pas être un peu très rapide sur la fin de course. Mais le 200 mètres, même si tu réagis lentement, par contre, tu as la ligne droite qui te permet d'arriver un peu plus vite que les autres. Donc c'est un peu ça. Le 200 mètres, bon, c'est facile parce que j'ai gagné plus de courses là-bas. Et donc pour moi, je pense que j'ai plus de talent au 200 qu'au 100. On va dire, tu es plus à l'aise. Voilà, je suis plus à l'aise sur la performance au 200 mètres de 100 mètres. Il y a une différence entre les deux. Il y a une différence, une grande différence. Voilà. Après, la différence, c'est que sur un 100 mètres déjà, la distance c'est 100 mètres. Donc sur 100 mètres, il y a trop de petites erreurs. Si tu fais une petite erreur, c'est fini, tu tapes. C'est un peu ça. Alors que sur 200 mètres, sur les premiers 30 mètres, tu peux faire une erreur. Mais le problème, c'est que tu peux te rattraper parce qu'il te reste encore 170 mètres. C'est un peu ça. Et ça, c'est la tactique des grands champions qui ne sont pas allés sur 100 mètres, qui viennent sur 200. Alors, comment tu t'organises en tant que professionnel, on va dire en tant qu'athlète professionnel? Déjà, tu as une équipe, vas-y, explique-moi un peu tout. Donc déjà, je m'entraîne avec un club d'élite au Cameroun. Le club, c'est Cameroun Sport. Donc c'est un club qui a eu plusieurs champions. Et donc, je suis au club là-bas. Et là-bas, nous avons 3 coachs. Nous avons un kiné. Nous avons aussi, on va dire, un responsable de communication. Donc quelqu'un qui nous trouve des compétitions à gauche et à droite. Parce que nous, on appelle nos compétitions des meetings. Voilà. Donc c'est un peu ça. Maintenant, quand on représente l'équipe nationale, là, on parle de, par exemple, championnat, on parle des jeux. Donc c'est un peu ça. Et franchement, notre équipe est quand même bien structurée. Le coach, il est toujours là, il ne rate pas les entraînements, il vient chaque jour. Donc, et comment tu fais l'entraînement? Est-ce que les horaires de training, explique-nous un peu? Oui, je m'entraîne de lundi. Normalement, lundi, je suis sur la piste. Voilà. Donc, le lundi, c'est souvent le cardio, c'est-à-dire qu'on peut faire les longues distances. Parce que même nous, les sprinteurs, les gars de courte distance, on a besoin du cardio. Bien sûr. Maintenant, le mardi, je fais la salle. Je vais en salle de musculation. Ou bien, je suis en train de charger, on appelle ça la plio. Donc, on charge avec le corps. Donc, ensuite, le mercredi, je viens sur la piste. Et là, je viens sur une piste où on court pour travailler les 30 mètres, les 40 mètres. Le jeudi, c'est mon jour de repos. Ensuite, j'ai entraînement vendredi et samedi matin. Et le dimanche, c'est mon jour de repos. Donc, c'est tout le temps. Donc, je m'entraîne en après-midi pour mieux adapter mon corps. Donc, c'est un peu ça. Parce que le matin, en fait, on est occupé. Au Cameroun, tu fais uniquement le sport ou bien tu allies les études aussi? Oui, j'allie les études aussi. Tu fais quelle spécialité? Je fais les langues. Les langues? Quelle langue? Espagnol. Comment tu arrives à concilier les deux en fait? C'est pas facile, c'est vrai, mais le problème c'est que quand tu es passionné des deux, déjà j'aime parler d'autres langues. Donc quand tu es passionné des langues. D'ailleurs, tu parles combien de langues? Bon, je veux dire, je parle le Kota. J'ai ma langue maternelle. Bien sûr. Je parle l'espagnol. Et ensuite je parle le français. Donc je vais dire, je parle 3 langues. 3 langues, très bien. Alors je disais, au Cameroun, tu as forcément une équipe, comme tu l'as dit, tu as une équipe, on va dire professionnelle. Est-ce que ces derniers t'encadrent au point de te perfectionner dans les échéances à venir, disons ainsi? Oui. Déjà avec les performances que j'ai réalisées la saison dernière, je pense que j'ai le droit de leur faire confiance parce que ça allait très vite. Donc avec mon équipe actuelle, on a pu réaliser les minima, par exemple des jeux de la francophonie, des jeux africains et aussi des jeux, on va dire les championnats d'Afrique. Donc ce sont les minima très serrés et ce sont les minima, on va dire continentaux, c'est-à-dire que ce sont des athlètes du continent les plus forts qui arrivent à réaliser ces minima là. Donc aujourd'hui je me compte parmi les meilleurs athlètes du continent africain, c'est un peu ça. Bon, ça prend, très bien, c'est bien. Super.
Justement, tu es au Cameroun, ça fait bon nombre d'années que tu es au Cameroun. Quelles sont les différentes compétitions que tu as eu à participer? Déjà, j'ai participé au meeting international. Ok. On appelle ça le Grand Prix. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est quoi le meeting? Voilà, en fait, le meeting international de Douala, c'est un Grand Prix. Okay. C'est-à-dire que c'est titre argent. Parce qu'il y a les Grands Prix or, okay. Il y a les Grands Prix argent, il y a les Grands Prix bronze. Okay. Donc, celui du Cameroun, c'est un Grand Prix or. Et ça, on participe avec une équipe nationale. Okay. Et donc, j'ai déjà fait 2 Grands Prix. Donc, j'ai fait finale. J'ai pas encore eu de podium là-bas. Okay. Mais pour cette année, ce qui va se dérouler en mars, là, il y aura un Grand Prix et j'espère avoir une place. Okay. Une place parmi les 3 médaillés. Ah ouais. Donc, c'est un peu ça. Promet. Ouais, ça promet. Et les autres compétitions? Et les autres compétitions, là, pour le moment, là, depuis que je suis au Cameroun, j'ai pas pu passer l'année dernière au championnat d'Afrique. Mais bon, c'était. Pourquoi en fait, on m'avait inscrit un peu tard. Ah, okay. Voilà, et donc il y a une façon de. On va dire qu'il y a une façon de procéder pour l'inscription d'un athlète. Okay. Voilà, donc ça n'a pas pu se faire, mais pour moi, ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise. Okay. Parce que les prochains championnats d'Afrique vont se dérouler au Cameroun en 2024. Donc je suis, on va dire, chaud patate pour ça. Exactement. Alors tu es un jeune athlète gabonais vivant au Cameroun. Il n'y a pas, je sais pas, tu fais de discrimination. Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce qu'on te traite bien? Il n'y a pas vraiment des favoris en termes d'athlètes? On peut faire privilégier d'abord les Camerounais, les autochtones, avant de faire confiance à une autre personne qui vient d'ailleurs. Bon, le Cameroun déjà c'est une terre qui accueille beaucoup les étrangers. Okay. Voilà, très hospitalière. Donc franchement c'est un peu que je me sens à l'aise. Okay. Et donc il n'y a pas de discrimination là-bas en fait. C'est-à-dire qu'au Cameroun, si tu cours vite, les gens t'apprécient. Okay. C'est un peu ça. Maintenant, je ne suis pas là aussi pour voir un peu le fond des choses. Moi, je dois me contenter de courir et de faire ce que je fais en journée. Et en après-midi, je m'entraîne. Et en compétition, chercher à gagner les autres. Okay. Donc pour moi, je reste concentré dans ce que je fais. Je n'écoute pas trop à gauche et à droite, c'est un peu ça. Donc thème nostalgie, le Cameroun, franchement, les gens sont bien. C'est tranquille, ouais, c'est tranquille, non, ça ne dérange pas. Big up à vous. Ouais, alors, tu es sprinter au 100 mètres, au 200 mètres. Quel est ton record? Là, on parle en termes techniques maintenant. Quel est ton record? Déjà, mon record sur 200 mètres, c'est 20,96. Ok. Et j'avais 20 secondes, c'est ça? 20 secondes 96. Ok. Voilà, donc c'est vraiment courir en 20, tu es dans l'élite quoi. C'est-à-dire que 20 étant en Afrique, c'est vraiment que tu fais partie des athlètes prometteurs. Okay. Voilà, comme vous avez annoncé un jeune prodige. Ouais. Okay. Là, je peux lui remercier Dieu pour mon talent. Okay. Et sur 100 mètres, c'est 10 secondes 54. Donc 10 secondes 54 parce que tu es parmi les élites. Ouais. Tu es parmi les athlètes qu'on peut compter en fait. Et c'est vrai que les records, ce sont les 19 secondes. C'est vraiment assez fort. Est-ce que je sais que tu pourras le faire. Ouais. Est-ce que tu es au moins confiant en fait à relever ces défis? Je suis un passionné, tu vois. Et quand tu n'as pas de passion, tu peux pas continuer le sport qu'on fait parce que c'est un sport très rude. Bien sûr. Et donc être passionné, c'est-à-dire que moi, mon objectif c'est de battre le record du Usain Bolt. Ok. Peu importe ce que les gens pensent. On rappelle qu'il y a combien? Voilà, il est à 19 sur les 100 mètres. Bien sûr. Et donc, mon objectif, c'est de chaque année, c'est d'enlever 1 seconde au moins. Okay. L'année dernière, j'en avais 1 seconde. Donc là, je suis maintenant à 20. Maintenant, l'année cette année, cette saison-là, j'aimerais faire, on va dire 20, 30, 20, 40. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et rester d'abord régulier sur les 20. Okay. Maintenant, les années qui suivront, j'aimerais faire le record du Usain Bolt, si possible. Ok. Alors, nous sommes à 1 an et demi des Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris. Ouais. Toi, comment tu comptes y participer? Est-ce qu'il y a vraiment des... Je sais que tu es vraiment un athlète assez féroce. Et comment tu comptes participer à ces Jeux, à ces Jeux Olympiques, bien sûr? Ok, déjà, ma participation aux Jeux de la francophonie, ce sera en juillet. Okay. Donc déjà en juillet, mon premier objectif, c'est de bien courir et de faire les temps. C'est-à-dire que si je me qualifie pour les Jeux Olympiques, parce qu'on a des minima, nous les minima, chez nous, c'est une performance qui te permet de participer à une compétition internationale. Okay. Donc par exemple, si je fais les minima de la francophonie, ça me permettra de participer. J'ai les minima des Jeux Olympiques à la francophonie, ou aux Jeux africains, ça me permettra de participer aux Jeux Olympiques. Okay. Donc déjà, chez nous, la participation, elle est personnelle. Donc c'est à toi de courir vite, c'est à toi de baisser le chrono et ensuite les fédérations et le comité olympique se chargent de t'inscrire. Okay. Donc c'est un peu ça. Et j'ai vraiment envie de passer à ces Jeux parce que ce sera à Paris et ce sera vraiment très beau. Exactement. Et est-ce que l'État gabonais t'accompagne sur cet élan? Je pense que j'ai un dossier qui est en train d'être suivi. Okay. Donc je suis à l'attente. Okay. Donc au niveau du comité olympique, ça se passe déjà bien.
soutien. Donc là, je pense que grâce au soutien de mon président, c'est lui qui nous soutient un peu, qui se bat pour nous, pour qu'on essaie d'avoir au Cameroun, c'est ça? Non, le président ici, le président de la Fédération gabonaise. Exactement. Voilà, que je salue au passage, monsieur Anaclé Mathieu Tati. Donc il se bat pour qu'on essaie d'avoir des bourses, parce que nous, athlètes des sports individuels, on a des bourses. Ce sont des bourses là qui nous permettent de vivre, un peu comme les athlètes professionnels là-bas, qui sont à l'extérieur. Donc c'est un peu ça. Alors Franck, tes projets à long terme, je pense après les Jeux, des Jeux Olympiques, tu as forcément des projets que tu aimerais réaliser en fait. Je ne parle pas des Jeux Olympiques, hein, d'autres projets en fait. Bon, déjà mes projets, c'est, on va dire, depuis tout petit, je me suis senti comme un orphelin. Si je peux avoir un peu plus d'argent et construire un orphelinat, ça me ferait plaisir. C'est un projet que j'ai à cœur. J'aimerais vraiment aider les jeunes orphelins. Et puis comme je connais un tas de monde dans le monde du sport, leur demander des services où ils peuvent contribuer, du matériel, des cahiers et même aussi un peu d'argent, c'est un peu ça. Alors quand tu es sur le point d'aller à l'Hexagone, c'est pourquoi? Explique-nous un peu. En fait, par rapport aux performances que j'ai eu à effectuer au Cameroun, donc ça m'a permis d'avoir un contrat avec un club en France. Donc là, je suis en train de me barrer pour ça. Donc je m'entraîne tous les jours, mais d'ici 2 semaines je retourne au Cameroun pour continuer mon entraînement, parce que ici l'entraînement est un peu plus difficile. Difficile pourquoi? C'est-à-dire que déjà en fait nous on s'entraîne avec des coachs. Donc quand tu as une équipe, donc quand ton équipe n'est pas là, c'est un peu difficile parce que tu dois être suivi. C'est une progression en fait. Donc si tu es là et tu fais plus de temps ici et que quand le temps d'entraînement tu ne pars pas, c'est comme si tu régressais un peu, parce que chaque jour pour nous c'est un entraînement. Ça compte en fait. Ça compte, c'est un peu ça. Bah, écoute Franck, on te remercie d'avoir honoré à notre invitation. Tu es dans l'émission Exprime ton talent. Est-ce que tu as travers cette caméra ton dernier mot à l'égard des personnes qui te suivent ou qui aimeraient être comme toi, par exemple dans le futur? Donc le message que je veux donner aujourd'hui à ceux qui me regardent, qui vont regarder l'émission, c'est que dans la vie, on ne doit pas arrêter de rêver. Donc quand tu es passionné, mets-toi, peu importe ta discipline, que ce soit du foot, de la danse et autres, bats-toi pour tes rêves. Et aujourd'hui, moi je suis en train de réaliser mes rêves, donc c'est vraiment ça. Si je n'avais pas cru, et je pense que je ne devais pas arriver au pied de là où je suis aujourd'hui, donc c'est un peu ça. Donc un coucou à mon père spirituel, mon prophète, AC Jérémy. Je salue toute ma famille, mon père qui est journaliste, Senda Moukoula Frédéric. Je veux dire, je salue mon coach Kina, Patrice depuis le Cameroun. Je salue mes coéquipiers. Et aussi, je remercie le journaliste Darius qui m'a fait passer à l'émission. Franchement, je ne vais plus rater un épisode de cette émission, même si je suis un jour en Chine. Donc c'est un peu ça. Donc, tu nous expliques les différentes étapes. Maintenant, je vais vous expliquer la course de 100 mètres. Donc, dans la course de 100 mètres, nous avons là-bas les starting blocks. Là, aujourd'hui, je n'ai pas les starting blocks, mais je vais vous montrer. Donc, ici, nous avons la ligne. Et là, nous avons le couloir. Sur le couloir, donc, on arrive, on prend nos marques. Ici, nous avons 2 pieds. Ici, de ce côté, nous avons 3 pieds. Donc, je me mets sur cette position. À vos marques, on est comme ça. Pendant la course, vous devez rester, le regard est baissé vers le bas. Vous devez rester concentré. Le corps est balancé vers l'avant. Les mains sont bien écartées. Ensuite, vous avez le prêt. Vous montez légèrement. Et vous avez le T. Vous partez. Et durant la course du 100 mètres, nous avons 3 étapes. Donc la première étape, c'est les 30 mètres. Sur les 30 mètres, on est rasé tête au sol. Donc on est légèrement, on est comme ça. On est comme ça. Ensuite, nous avons la mise en action. En action, on se lève légèrement. Donc légèrement, on est comme ça. On se lève un peu. Et sur cette partie, on ne peut être que rapide. Après les 60 mètres maintenant, la difficulté arrive. C'est-à-dire qu'il va falloir terminer la course. Et il va falloir montrer qu'on est le plus fort. Donc c'est à cette étape-là que vous avez besoin de vous fouler. Donc vous êtes comme ça maintenant, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Et vous cassez. C'est le casser final qui détermine que le... Donc c'est un peu ça. Ma façon à moi de vous expliquer le 100 mètres. Et je vous invite tous à venir courir et vraiment, franchement, ça fera du bien que vous soyez en forme et que vous pratiquez le sport aussi. Aujourd'hui, ceux qui sont avec moi, ce sont mes petits. Donc ils sont de la Fédération des sourds. Ici c'est Ronen Mandoukou. Il fait les compétitions avec des non-sourds et il fait les compétitions aussi avec des sourds. Donc ici nous avons Omar Moussa
c'est un petit, il fait le sprint avec moi. Donc là-bas, il fait les courses de fond. Et ici, il fait le sprint, il fait du 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres. Actuellement, il est champion au Gabon sur 400 mètres. Ils sont sourds, lui, il est malentendant. Sauf qu'ils essaient de montrer en fait la passion dans ce sport. Parce que c'est un sport qu'ils aiment. Et donc, les gars sont toujours chauds, hein. Ils sont chauds pour courir, peu importe où on les amène, même s'ils ont un problème au niveau de l'audition. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment les remercier parce qu'ils sont là avec moi. Ils ont tenu à être là parce que je suis comme un grand frère pour eux, quoi. Et je les motive tout le temps à toujours venir s'entraîner et dépasser leurs limites. Donc les gars, vraiment merci. Merci. Aujourd'hui, c'est Franck Oyenda Mukula aussi, Franck. Et je suis passé à l'émission Exprime ton talent. Franchement, j'étais en très bonne compagnie avec nos reporters. Donc je vous invite tous massivement à regarder l'émission. Franchement, ça a été de la balle. Et je remercie vraiment l'équipe derrière la caméra aujourd'hui.